votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Nous parlons du Dry January, un phénomène de plus en plus populaire. Le mois de janvier, propice aux bonnes résolutions, est devenu depuis quelques années maintenant celui du Dry January, un mois où l'on s'engage à ne plus boire une seule goutte d'alcool. On va en parler ce matin avec mon invité Stéphane Caduff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme. Mais nous irons bien au-delà de ce défi mondial pour aborder ensemble ce matin la stigmatisation des non-buveurs, la pression sociale à consommer et la valorisation de la prise de responsabilité individuelle par rapport à ses habitudes de consommation justement. Nous parlerons aussi des différentes initiatives de prévention comme le Be My Angel ou les interventions dans les écoles. Merci d'être avec nous Stéphane Caduff pour nous parler déjà pour commencer de ce phénomène Dry January. C'est plutôt de bon augure ça quand même. Oui, en fait, ça montre bien une évolution en fait des actions de prévention qui ont bien évolué ces dernières années avec l'idée finalement de mettre les gens au cœur de l'action. Et le Dry January, pour ça, c'est vraiment une campagne très intéressante puisque finalement les porteurs de l'action, c'est bien les gens qui s'y engagent et qui vont au cours de cet engagement découvrir pas mal de choses autour de leur rapport à l'alcool et des bénéfices peut-être d'en maîtriser la consommation. Ouais. Alors on arrête le mois de janvier, mais ça veut pas dire qu'il faut mettre les bouchées doubles au mois de février, c'est ça? Non, mais ce qu'on constate, c'est que les gens qui s'engagent dans ce type d'action, ils vont avoir une approche différente en fait de leur rapport à l'alcool, puisque généralement l'alcool c'est assez banal dans nos sociétés, on sait plus très bien si on en consomme beaucoup ou pas, on n'y prête pas forcément attention. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui s'engagent dans ce type de démarche, ils ont un rapport différent par la suite avec peut-être une attention plus importante sur leur consommation et le sens qu'ils y mettent en fait. Ouais. Alors j'ai lu quelque chose dans la presse ces derniers jours, vous êtes peut-être tombé dessus, apparemment les Suisses boivent moins, semblerait-il, boivent moins qu'avant. Oui, alors c'est une tendance qui est importante depuis 20 ans maintenant. On a une diminution de la consommation de litres d'alcool par habitant. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Et ça ne veut pas dire aussi qu'on n'a pas des domaines dans lesquels on a un peu de la peine encore à avoir des progrès. C'est notamment ce qui est autour des ivresses ponctuelles, notamment chez la population des jeunes et des jeunes adultes. D'accord, donc il faut se méfier de ces chiffres et de ces sondages. Il ne faut pas s'en méfier parce qu'ils sont généralement intéressants, mais si vous voulez, on a plutôt un effet sur la consommation chronique, puis il nous reste en fait des effets liés à plutôt consommation ponctuelle importante qui, elles, sont toujours présentes avec les dommages qu'elles peuvent provoquer. Très bien, en tout cas, merci d'être là pour nous aider à débattre autour de ce sujet, Dry January. Effectivement, c'est vrai que l'alcool, il est partout. Alors, si on parle du ski, on va se prendre un vin chaud. Si on va manger quelque chose, un repas, au principe, si on mange un bon repas, ça doit être en principe accompagné d'un bon verre de vin et tout ça. C'est vrai que c'est des pièges, en fait, finalement. Si vous voulez, c'est le fait que vous utilisez le terme en principe, ça montre bien, en fait, que c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture. C'est pas par hasard, Donc, on a eu les Romains nous ont amené la vigne, on l'a cultivée, on en a fait des produits de qualité aussi. Faut le reconnaître. Mais c'est vrai que du coup, on a tendance pas tellement à se méfier de ce produit-là, qui est assez banalisé, qui est assez courant, mais qui malheureusement peut aussi provoquer pas mal de dommages. Et donc, ça demande quand même une attitude responsable et de réflexive par rapport à son rapport à l'alcool. Ouais. Et il y a une stigmatisation quand même un petit peu. Alors ce qui peut arriver, c'est que il peut y avoir une stigmatisation des gens qui ont perdu le contrôle de leur consommation. Souvent on passe du bon vivant à quelqu'un qui a des difficultés et le passage peut être assez rude, en particulier pour les personnes concernées. Et puis vous avez aussi une forme de pression normative sur les gens qui souhaitent pas consommer d'alcool pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait respectables. Sûr, parce que souvent, je sais pas si vous avez fait cette expérience, mais si vous décidez de pas boire d'alcool, il y a assez vite des gens qui vont vous interroger, vous devez vite vous justifier, mais pourquoi? Est-ce que tu es malade? Pour les femmes, c'est est-ce que tu as prévoir d'avoir un enfant, etc. Alors que finalement, ça doit être un choix qui doit être libre pour chaque personne et en tout temps et en tout lieu. Ouais. C'est souvent aussi associé à un moment de plaisir, de détente, souvent. Certainement. D'ailleurs, l'alcool a ses propriétés. C'est pas par hasard qu'on a cette association. L'alcool va provoquer en fait une sensation en tout cas chez certaines personnes, chez certaines plus que d'autres, cette sensation de détente, de plaisir, de désinhibition aussi, qui est aussi recherchée consciemment ou pas.
Bien sûr, ouais. Après, on peut obtenir les mêmes effets par d'autres activités. On n'est pas obligé de consommer pour avoir ces effets-là. Et bien justement, on va en parler avec vous, Stéphane Caduff. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes là pour représenter la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme. On va parler de Dry January, mais pas seulement, dans un instant, juste après la pause. Vous restez avec nous. Tout à l'heure également, on parlera du changement climatique. On prend des sujets qui sont très importants pour vous. Je vous rappelle notre sondage sur le site mlemedia.ch. Là, on marque une toute petite pause et on revient dans un instant sur M le Média, en DAB+, partout en Suisse romande et sur Canal+ Suisse Programme en clair. Merci de nous suivre également en streaming sur le site mlemedia.ch. A tout de suite sur M. De Morax, tous les matins, sur M le Média, le 7-10. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. On parle du Dry January notamment, un phénomène de plus en plus populaire. Stéphane Caduff, mon invité ce matin de la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme, répond à mes questions sur ce sujet et nous permet de comprendre un petit peu mieux ce phénomène. Dry January, donc il y a plutôt des effets positifs, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que cette problématique de l'alcool est de ce mois de janvier, hein? C'est vrai qu'on a peut-être on a un peu exagéré pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Cette mode, parce que c'est un peu une mode aussi qui est arrivée, mais qui est une mode qui va plutôt dans le bon sens aussi. Hein, est-ce que c'est quelque chose qui est, par exemple, aussi expliqué aux écoles au niveau prévention? Bon, à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on a en fait auprès des élèves une approche d'information et puis de réflexion aussi. Ouais. Et aussi, on essaie de tenir compte des différences. Parce qu'à l'école, vous avez des élèves qui sont déjà bien lancés dans des approches festives où il y a de la consommation assez importante, puis d'autres qui ne boivent pas une goutte d'alcool. Et donc, ça demande aussi une approche spécifique. On a fait plusieurs interventions et aussi de la recherche dans ce domaine. Ce qu'on a vu, c'est que c'était possible chez les jeunes qui sont consommateurs importants, donc ou réguliers d'alcool. C'est pas tellement diminuer la quantité, on n'y arrive pas. Par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est diminuer les conséquences de cette consommation. Donc, en fait, on a fait des études où l'intervention permettait en fait de diminuer de moitié les conséquences négatives d'une consommation importante. Ce qui est déjà ça finalement, puisqu'après on aura encore le temps peut-être pour qu'ils se rattrapent un peu plus tard en diminuant leur consommation. Mais l'important, c'est qu'il n'y aura rien de dommageable sur cette partie. Et puis pour les non-consommateurs, ce qu'on a constaté, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils soient considérés en tant que tels, parce qu'on a, on l'a déjà dit, une forme de pression à la consommation. Souvent, on doit se justifier si on consomme pourquoi on consomme pas d'alcool. Et là, je pense que c'est important de les considérer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des non-consommateurs avec toute la valeur que ça a, puis de soutenir aussi les choix qu'ils font dans ce domaine pour qu'ils ne soient pas trop mis sous pression par rapport à ces questions. Effectivement. Bon, donc le mois de janvier, le Dry January, c'est très tendance hein, finalement, parce en tout cas, on en parle beaucoup. Hein. Oui, mais alors ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une campagne qui bénéficie d'un gros budget médiatique. Ouais. Hein, et en fait, elle fonctionne par bouche à oreille, parce qu'il y a de l'intérêt, parce que les gens peuvent s'y engager. Ouais. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une véritable réussite. Et c'est vraiment, très, très, très chouette que le GREA, le Groupement romand d'études d'addiction, ait pu importer ça en Suisse romande et le faire développer finalement avec des moyens assez limités, mais avec un succès qui est au rendez-vous. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience, peut-être, un petit peu ? Je crois en fait qu'on est dans une situation où on a aujourd'hui une pluralité de valeurs qui devient possible. Hein. Il n'y a plus rien qui est absolu. Ouais. Et cette pluralité, elle offre un champ à des comportements qui soient plus variés et plus acceptés dans la société. Je dis pas que tout est encore acquis. Hein. Si vous ne buvez pas, vous allez encore avoir des remarques dans certains lieux, dans certains moments. Mais en fait, je pense qu'on progresse et le Dry January y contribue à 100%. Alors, il y a le Dry January, mais pas que. Il y a également une autre campagne qui s'appelle Be My Angel. Qu'est-ce que c'est ? Be My Angel, c'est aussi intéressant, c'est aussi une campagne de prévention qui est axée alcool et sécurité routière et en fait qui permet aux conducteurs qui s'engagent à ramener ses amis en sécurité, la conducteur ou la conductrice, de bénéficier davantage, notamment ça peut être des boissons sans alcool gratuites dans la manifestation qui est partenaire. Et ce qui est intéressant aussi avec cette campagne-là, c'est comme pour le Dry, c'est les personnes qui sont au cœur de l'action, parce que finalement, c'est le fait de s'engager à rester sobre et de ramener ses amis qui va donner l'efficacité à l'intervention. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette campagne, c'est qu'on a en fait une notion qui est très importante, c'est celle de solidarité et de contacts sociaux vis-à-vis de son groupe, qui est là valorisée. Puisque finalement, il y a toutes sortes de raisons qui sont aujourd'hui valorisées de consommer de l'alcool. Ben là, on a une raison valorisée de ne pas la consommer. Et pour des jeunes adultes, c'est quelque chose qui fait sens, en fait, de prendre soin de ses amis. Et ça fonctionne ?
Ça fonctionne bien. On a en fait environ 80 interventions dans le canton de Vaud par année, 220 en Suisse romande, ce qui fait quand même, alors pas dans toutes les fêtes bien évidemment, mais on essaie d'être dans les principales ou celles qui sont d'accord d'avoir des partenariats avec nous. Ce qu'on constate, c'est que la majorité des gens qui s'engagent, ils respectent leurs engagements. Le fait de s'engager auprès de ses amis, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ils s'engagent pas envers moi, envers les intervenants de l'action, mais envers leurs amis. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée importante. Durant les fêtes, il y a aussi les fêtes je reviens aux fêtes, excusez-moi. Il y a ces opérations Nez Rouge notamment, on l'a pu le voir dans la presse, a eu un grand succès cette année. Quel est votre regard par rapport à ce genre? Alors Nez Rouge, c'est un respect à Nez Rouge parce qu'en fait, c'est une des premières actions de prévention en Suisse qui a eu un tel écho et qui a toujours un tel écho. Je les salue au passage d'ailleurs. Je pense que c'est une action qui est très importante parce qu'elle met en avant le fait qu'il ne faut pas conduire avec des facultés affaiblies puis qu'il existe des solutions. Alors, ils sont surtout présents en fête de fin d'année, mais ça donne aussi une idée que finalement on peut tous faire Nez Rouge ou être sensible à ces questions au long de l'année et en plus c'est tenu par des bénévoles. Enfin voilà, moi je les félicite, je leur dis bravo et bonne suite surtout. Ouais. Et alors par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les jeunes sont-ils la cible prioritaire finalement de cette initiative de prévention contre l'alcoolisme? Voilà, la prévention ça concerne tout le monde parce qu'en fait ce qu'on a constaté notamment chez les jeunes, c'est que sur l'aspect par exemple que j'évoquais de la sécurité routière, c'est un groupe de population qui a fait énormément de progrès ces dernières années. Si vous voulez, avec toutes les mesures de prévention, d'éducation, ce qui est mis en place avec le permis de conduire, en fait, on voit que ces jeunes, ils arrivent de plus en plus à dissocier le fait de conduire et de consommer de l'alcool. C'est un peu moins vrai pour des gens de ma génération, pour lesquels peut-être l'effort n'était pas mis là-dessus. Et on constate aujourd'hui que c'est des fois avec eux que c'est plus difficile de discuter du fait de s'abstenir de boire et de conduire qu'avec des gens qui ont été bien formés dès le départ, finalement. Alors, avec la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme, dans le concret, qu'est-ce que vous avez du pain sur la planche, j'imagine, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers en route. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Bon, on a l'action Be Minded dont on a parlé, qui se déploie au milieu festif. On a aussi une action Nightlife Vaud, qui est un peu plus large, ça s'occupe de la question de la prévention alcool, drogue, santé sexuelle en milieu festif, parce que c'est 3 thématiques en fait qui interagissent parfois en provoquant des difficultés, donc c'est important qu'on puisse s'y intéresser. Puis nous, notre volonté en milieu festif, c'est d'être présent sur le terrain, donc parce qu'on peut discuter de ce qu'il faut faire ou pas faire, mais je crois qu'il n'y a rien de plus important que d'entrer en discussion avec les gens au moment où la question se pose de manière la plus aiguë. C'est pas à 9h du matin que tout se passe. Généralement, au milieu festif, c'est plutôt aux soirées. Donc, on fait des interventions au milieu festif sur cette thématique et ce qui nous permet d'entrer en relation avec les gens et de discuter autour de leur motivation propre à se mettre des limites, à faire attention, à prendre soin de leurs amis aussi. Donc, ça veut dire que vous êtes une brigade, en quelque sorte, qui déambule, notamment le samedi soir, entre autres, dans la vie nocturne, c'est ça? C'est ça. Alors, on cible notamment des manifestations, ce qu'on appelle ponctuelles. Donc, ça peut être des grands festivals, ça peut être une plus petite soirée, plus anecdotique. Et on a des intervenants qui sont des intervenants auxiliaires que je salue au passage qui nous écoutent, en fait, qui sont des étudiants qu'on forme et qu'on encadre et qui, eux, vont parler finalement à des gens de leur catégorie d'âge. Si vous voulez, ce qui est aussi important, c'est d'avoir un rapport qui est un rapport assez décomplexé à ces questions. Et c'est vrai que la proximité d'âge aide à ouvrir le sujet et le débat dans ce type de milieu. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Cadieux d'être venu nous parler de ce phénomène du Dry January, mais pas seulement, et tout ce qui est mis en place avec la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à celles et ceux qui sont à l'écoute ce matin? Parce que demain, on aura un sujet là-dessus, ni pour ni contre, bien au contraire, avec une question. D'ailleurs, la question la voici. Doit-on changer nos habitudes de consommation d'alcool? Ce sera la question qu'on vous posera demain. Que répondre à ça? Moi, je pense que je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'ils soient conscients de leur consommation, des effets bénéfiques qu'ils y trouvent, mais également des risques ou des enjeux qui y sont liés, puis qu'après, qu'ils prennent les décisions qui sont les leurs. Et si les gens sont en difficulté, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils peuvent nous contacter. On peut aussi discuter avec eux autour de ces enjeux. Alors justement, pour vous contacter? Alors www.va.ch ou 021 623 84 84 et on accueille toutes les questions, tous les éléments, que ça soit par rapport à une question simple ou quelque chose de plus difficile, on est là pour ça.